Qu'est-ce qui t'a perturbé quand tu étais enfant? J'ai grandi avec une mère toxique, et chaque fois que j'essayais de lui parler de quelque chose qu'elle avait fait et qui m'avait blessé émotionnellement, elle réussissait toujours à s'en sortir en jouant la victime. Je sais, je suis une mère terrible, c'était sa phrase préférée. Il y a eu un moment précis, j'avais 8 ans, où elle avait complètement raté ma pièce de théâtre scolaire, qu'elle m'avait pourtant promis de venir voir. À l'époque, j'adorais le théâtre, et je mettais tellement d'efforts à jouer mon rôle, alors naturellement, je voulais qu'elle soit là pour me soutenir. Mais le matin de la représentation, elle n'était nulle part à cause du fait qu'elle était trop saoule pour se lever à temps. Je suis rentrée à la maison, presque en pleurs, et quand je l'ai vue sur le canapé, en train de boire un verre de vin en pyjama, je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas venue. Elle a soupiré, comme si ça l'ennuyait, a mis la télé en pause, a posé son verre de vin et m'a fait signe de m'approcher. Une fois près d'elle, elle a pris ma main et m'a regardé dans les yeux avant de dire « Parce que je suis une mère, terrible, je suis nulle dans tout ce que je fais et je gâche tout. Toi, tu es un ange, et je sais que tu me détestes. » Je lui ai coupé la parole et j'ai répondu « Je ne te déteste pas, maman, ça me rend triste quand tu dis ça. » Mais elle m'a coupé à son tour, en ramenant sa tête sur ses genoux et en disant « Arrête de mentir, tu me détestes. Je sais que j'aurais dû venir, mais maman est tellement stressée par tout le reste que parfois j'oublie. Tu sais, je dois nettoyer, faire la lessive, passer l'aspirateur, cuisiner. Et comme tu ne fais rien de tout ça, ça rend ma vie tellement plus difficile. Je suis épuisée parce que tu ne m'aides pas. Mais même si tu ne fais rien pour moi, et que je fais tout pour toi, ce n'est pas une excuse. J'aurais quand même dû venir. » Elle a de nouveau dit qu'elle était une mère terrible, et a commencé à pleurer. Je me suis précipitée près d'elle pour lui frotter le dos et la prendre dans mes bras. Je lui ai présenté des excuses pour avoir rendu sa vie si difficile. Et je lui ai dit que la pièce de théâtre n'était pas si importante, et que je comprenais que c'était ma faute si elle l'avait ratée. Dès que j'ai dit ça, elle s'est relevée d'un coup, a essuyé ses yeux, et m'a dit qu'elle était tellement fière de moi d'avoir été assez mature pour comprendre.